اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على القدوس السلام الذي أعطى كل شيء خلقه على التمام والكمال رفع السماء بغير عمد والأرض وضعها للأنام نحمده جل وعلا حمدا يكافئ الفضل والإنعام ونعوذ بنور وجهه الكريم من الشكوك والأوهام ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا جميع ذنوبنا والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله العليم العلام القاهر فوق عباده الذي لا يسهو ولا ينام أشهد أن محمدا عبده ورسوله للأنام خير من صلى وصام وأفضل من حج وقام وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح الدرب أما بعد من يطع الله ورسوله فقد سعد وأصاب ومن يعص الله ورسوله فقد خسر وخاب نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا إنه كان عفوا حليما. Nous avons discuté et nous avons ouvert, j'allais dire, un très grand chantier au niveau quand même de l'histoire islamique. J'avais cru au départ qu'il s'agissait de certaines séances anecdotiques, c'est-à-dire le fait de raconter l'histoire d'une manière vraiment linéaire, mais à travers mes lectures, à travers ce que j'ai pu découvrir dans l'histoire de l'islam, je me suis dit, il m'est interdit, puisque je me suis attelé à cette tâche, de quand même de ne pas dire ce qui est essentiel pour la communauté musulmane, surtout sur cette terre-là. L'histoire islamique, ce n'est pas uniquement, comme j'ai dit, une chaîne d'événements, une suite historique, mais c'est une école, c'est une université dont le professeur numéro 1, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dont le programme est Al-Qur'an al-Karim wa Sunnat Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons étayé, pas étayé, mais nous avons brossé brièvement un léger tableau sur la réalité du monde, que ce soit au niveau de l'Empire romain, ou de l'Empire perse, ou de tout ce qui relève de la Grèce, des Indes, de tous les pays, et nous nous sommes arrêtés au niveau de l'Arabie. Et où nous avons décrit un bon nombre, disons, de facteurs économiques, de facteurs sociaux. Nous avons également étayé la situation politique au niveau quand même de l'Arabie Saoudite à cette époque, et je précise, cette époque qui s'étale, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'ère de l'obscurantisme de 500 après Jésus-Christ jusqu'à 1000 après Jésus-Christ. Pendant cette période, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam naquit. On a vu, le monde a vu le jour de cette lumière. Maintenant, nous sommes sur le territoire de l'Arabie, c'est-à-dire au moment de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons décrit le profil des habitants de cette péninsule. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois sur l'État, c'est-à-dire la situation sociale. Et nous avons parlé de plusieurs types de mariages à l'époque. Et de ce mariage, nous avons cité ce que Aïcha radiyallahu anha avait dit dans un hadith, c'est-à-dire le mariage ordinaire, le mariage pendant lequel, ou plutôt à l'issue duquel le mari veut avoir des garçons, l'istirda'. Nous avons parlé également de ce qu'on appelle le mariage, disons, qui est reconnu. Tout ceci a été reconnu, accepté. Il n'était pas blâmable, parce qu'il a été hérité de plusieurs générations. Celui quand même de ce qu'on appelle les filles de joie à l'extérieur de la Mecque, et qui mettaient, c'est-à-dire au niveau de leur tente, des drapeaux, c'était les esclaves qu'on avait quand même prises et qu'on faisait quand même vendre, c'est-à-dire ils étaient en train de vendre leur chair, et c'était un type de mariage, et quand la femme
tomba enceinte, il appelle toutes les personnes qu'il avait fréquentées, il dit, monsieur, ce garçon est le vôtre. Et puis il y a d'autres types de mariage, celui quand même de l'échange. C'est-à-dire qu'un homme peut dire à un autre, tu peux me donner ta femme, hein, ton épouse, je peux la changer avec la mienne, et j'ajoute un peu d'argent à une chamelle par exemple, ou quelque chose de l'époque, ou quelques poignées d'or. C'était une aberration. Et puis il y avait ce qu'on appelle Shira, c'est-à-dire le mariage de Shira, et c'était accepté par la société, c'était un héritage, c'était la tradition, c'était pas quelque chose d'aberrant comme nous le percevons maintenant. Shira, c'est-à-dire tu me donnes ta fille comme épouse, je te donne la mienne, et pas de dot ni pour toi ni pour moi. Bon, il y avait énormément quand même de types de ce genre-là. Et vous savez très bien, il s'agit de la constitution de famille là-dedans. Il s'agit de la constitution d'une famille. Voilà comment elle est en train de jouer avec, c'est-à-dire le noyau dur de la communauté. Et c'est pour cela qu'il y avait toujours des guerres, il y avait énormément de choses aberrantes à l'époque. Et nous avons également parlé d'un bon nombre de défauts que nous qualifions maintenant de défauts, mais qui étaient à l'époque quelque chose de normal, habituel. C'est-à-dire que le fait d'aller chez une fille de joie à l'extérieur de la Mecque, c'était ordinaire. Et d'ailleurs, l'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab, fréquentait toujours ces filles de joie, et c'était quelque chose d'acceptable et de non rejeté. Dans ce climat, ces gens-là qui, ma foi, ne savaient ni lire, ni écrire, ni compter. Rares étaient les personnes qui possédaient les compétences de l'écrit et les compétences de l'arithmétique. Et pourtant, c'était des meilleurs commerçants à travers l'Arabie. Hein? C'était des gens qui, ma foi, ne donnaient aucune importance à tout ce qui existait à l'époque au niveau intellectuel chez les Perses, chez les Romains, chez les Grecs, chez les Hindous. Il y avait des philosophies, il y avait de l'art, il y avait énormément de choses dans ces autres. Mais eux, ils étaient vraiment dans l'ignorance totale à ce niveau-là. Mais, ils jouissaient de choses, de qualité morale que malheureusement, actuellement, nous ne possédons pas. Malgré ce bilan sinistre qui est éphémère, je n'ai pas étayé davantage le profil des gens, mais il y avait des qualités morales extraordinaires. Et ces qualités sont innées. Toutes les choses que nous avions citées, ce sont de l'acquis. Ils ont acquis ce genre de choses. C'est pour cela que j'ai intitulé cette rencontre, les Arabes, entre l'acquis et l'inné. L'inné, c'est très important. C'est pour cela qu'ils étaient au niveau intellectuel, leur tête n'était pas pleine de spéculation intellectuelle. Ils étaient avides de commerce, d'être quand même des chefs, d'être fiers de leurs appartenances originelles, mais ils jouissaient de choses importantes que nous allons citer. Et que, ma foi, nous devons inculquer à nos enfants, et qui, ma foi, relèvent de la morale islamique. Ils étaient préparés. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait de Mohammed, c'est-à-dire quelqu'un de Rome, ou de la Perse, ou de la Grèce, ou de l'Inde. Non, mais c'est dans cette situation-là. En Arabie Saoudite, il y avait une prédisposition, une préparation morale pour laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith, إنما بعثت لأتمم أو لأكمل مكارم الأخلاق. C'est-à-dire que je n'étais envoyé comme messager comme pour parachever l'œuvre morale, parce qu'il y avait des qualités morales extraordinaires innées qui ont favorisé l'éclosion de l'islam, qui ont favorisé l'installation de la morale au niveau d'une population qui, ma foi, souffrait moralement de plusieurs choses et qui n'avait pas comme souillure énormément de philosophie et de choses qui n'avaient rien à voir avec la morale islamique. Quel était ce profil moral? Donc il y avait dans l'histoire, dans l'état réel des habitants de l'Arabie, il y avait cette
cette intelligence, ce savoir étendu. Sachez très bien que la langue arabe, elle est la langue la plus riche de toutes les langues qui existent sur terre. Ces gens-là, ils étaient doués d'une intelligence et d'une mémoire extraordinaire. Cette intelligence leur a permis, c'est-à-dire dans leur langue, ils mémorisent et ils utilisent au niveau de leurs propos un bon nombre de termes. À titre d'exemple, le miel en arabe, il possède 80 noms différents. Et c'était, tous les Arabes maîtrisaient ceci. Le nom de le lion, il a 500 mots, allez chercher, 500 termes. Et à chaque terme correspond un âge, une situation, une crinière, une manière de marcher, une taille. C'est-à-dire que chaque spécificité avait un certain nom. Également, l'épée ainsi que le chameau avaient 1000 mots. Et j'en passe. C'était vraiment un répertoire lexical très riche que seule une intelligence innée et vaste pourrait maîtriser. Ils avaient cette prédisposition pour apprendre le Coran al-Karim, pour apprendre le fiqh. Et c'est pour cela que d'un simple forgeron, esclave chez une femme qui s'appelle Anmar, gardez ce nom en mémoire. Anmar, c'était Khabbab ibn al-Arat. C'est un nom qui ne doit pas vous échapper. Un simple esclave qui n'a absolument rien, qui ne possède rien, qui est dépourvu de toute richesse. Il était esclave, c'est Anmar, et une fois, il a entendu parler au début quand même du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le message secret au départ à la Mecque. Il a entendu cela et alors il s'est imprégné, le Coran al-Karim, il s'est imprégné du savoir. Et il a même oublié un bon nombre de clients qui allaient chercher leurs épées. Et venant, il a changé catégoriquement. Il s'est hissé vers le paroxysme du savoir. Il est arrivé quand même à un niveau, durant Da'wat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, intellectuel, scientifique, d'un érudit. Et sachez très bien que c'était lui que Omar ibn Khattab avait trouvé chez sa sœur Fatima et son mari en train de leur apprendre le Coran. C'était parmi les meilleurs. Et puis, à la fin de son existence, c'est-à-dire après que l'islam s'est étendu sur beaucoup de territoires, il avait une fortune énorme. Il ne prêtait guère à cette fortune attention. Il plaçait toute cette fortune chez lui dans un coin que tout le monde connaissait. Et à chaque fois, chez quelqu'un se trouve dans le besoin, il va spontanément prendre ce dont il avait besoin. On ne peut pas faire ça aujourd'hui. Hein? On serait ruiné. Hein? Un jour, tu dis, voilà, mon argent est là, voilà mon compte, voilà ta carte. Le lendemain, tu viens, tu trouves zéro, pour ne pas dire, tu es dans le moins. Voilà, c'était des gens qui avaient cette fierté. Ils ne prenaient que donc. Et puis, c'était la morale, c'était quelque chose de vraiment noble, que malheureusement nous ne possédons pas. Et il y avait également un autre sortissant c'est-à-dire quelqu'un qui a été, c'est-à-dire chez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Khabbab ibn al-Arat et Anmar. Maintenant, nous avons Uqba ibn Amir. Un berger. Un berger qui, ma foi, gardait ses chèvres quelque part. Il traînait par-ci et par-là, comme nomade, pour faire brouter quand même ses chèvres. Il n'avait absolument rien, hein, mais avec l'arrivée de l'islam. Et ce monsieur, quand il a entendu parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrivé à Médine, il ne l'a pas quitté d'une semaine. Il tenait toujours les rênes de son mulet. Il était toujours l'ombre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. هو اللي تيسميه بالعربية الرديف رديف محمد صلى الله عليه وسلم. Ce monsieur, ce Uqba ibn Amir, d'un berger, écoutez, d'un berger, il n'y avait ni université, ni laboratoire scientifique, hein, ni chaise, ni confort, ni chauffage, hein, ni classe, ni amphithéâtre, ni prof, multiplicité de spécificités.
Non, non, mais il y avait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait le programme Coran al-Karim. Et il y avait cette volonté. Est-ce que vous avez cette volonté? Et je parle à l'espoir de la communauté musulmane. Est-ce que vous avez cette volonté d'aller élargir votre savoir, hein, savoir matériel et savoir spirituel, Al-Qur'an et la langue arabe? Sachez très bien que si vous êtes un père ou une mère, vous êtes responsable quand même de l'éducation de vos enfants. Et en priorité, Al-Qur'an et la langue arabe, ainsi que le dialecte familial, les appartenances originelles. Si vous êtes amazir, parlez à vos enfants en amazir. Si vous êtes arabe en arabe, parlez-lui. Et tâchez de le garder chez vous pendant la période de ce qu'on appelle la première enfance. Wallahi al-Azim, vous allez le former pendant la première enfance. Qu'ils entendent, qu'il écoute sa maman et son père en train de lui parler dans son dialecte. Et qu'il soit confié à une école où il y a des spécialistes. Et qu'ils suivent cet enseignement. Tu le mets dans l'école de week-end et tu t'en débarrasses pour aller faire brocante. Mais qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu es en train de... Tu mets ton enfant là et tu ne suis pas, tu ne le regardes pas. Même tu ne fais absolument rien du tout. Pourvu que l'école le garde, point barre. Là, tu seras comptabilisé, auditionné devant Allah. Parce que si cet enfant, si tu le délaisses carrément, pendant l'âge où tu dois le sauvegarder, où tu dois lui inculquer sa langue maternelle, Al-Qur'an al-Karim, ses appartenances originelles, il doit connaître d'où il est, dans quel douar il est né, quel est son grand-père, il doit y aller dans un douar ou dans un petit patelin, il doit connaître ses appartenances afin qu'il puisse s'imbiber et se dire je suis un tel de telle région, je suis musulman, et qu'il apprenne le Coran al-Karim, parce qu'à cet âge-là, l'enfant est tout à fait prêt et il a toutes les compétences requises pour qu'il apprenne le Coran en entier. Les expériences sont multiples. Tu en es responsable si tu le délaisses. Wallah, tu es responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il devient adulte, tu l'as délaissé pendant 10, 12 ans, et quand il devient adulte, s'il est derrière les barreaux, s'il est commerçant de drogue, s'il est voleur, s'il est kidnappeur, s'il dérange l'ordre public, s'il fait quoi que ce soit, à l'extérieur, tous les péchés qu'il avait commis, tu les endosseras le jour du jugement dernier. Ne me dis pas, non, au niveau quand il est petit, après l'âge adulte, si tu l'avais très bien éduqué, à ce moment-là, c'est lui qui est responsable. Il ne faut pas délaisser des enfants. Nous ne sommes pas venus au monde, le mariage c'est pour mettre sur point une famille musulmane. Une famille musulmane. Et puis au niveau de l'histoire islamique, il faudrait qu'on sache, et nous allons voir plusieurs scénarios. Est-ce que, à l'intérieur de cette famille, il y a cette mère reine chez elle, il y a cette mère qui respecte le père, il y a cette mère qui, ma foi, fait que ses enfants évoluent dans un climat islamique, dans le respect mutuel, dans le respect mutuel de tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous avait recommandé quant au comportement de la femme vis-à-vis de son mari et vice-versa. Est-ce qu'il est dit, est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous avait montré dans sa tradition prophétique quelque chose qui touche à la dignité de la femme, aller jusqu'à la frapper, l'insulter, l'expulser, la jeter en pleine rue. Ce sont des scénarios qui existent. Et cette femme qui fait de son mari quand même son chiffon, son gagne-pain, et qu'il le jette, qu'il le fait sortir, et qu'il ne sait pas qu'il est en train de commettre la plus grande et la plus grave des œuvres. C'est ça, l'islam. C'est pour cela que nous sommes en train de raconter la vie de certaines personnes et comment ils vivaient avec leurs épouses et comment il y avait tout un changement d'une communauté qui vivait dans l'ignorance, dans l'aberration, comment elle est devenue le maître du monde. Et vous allez voir, vous allez sentir cette fierté quand vous allez suivre, quand vous allez, Inch'Allah, suivre l'évolution de cette communauté qui, à partir du néant, est arrivée quand même au sommet de la civilisation. Il y avait parmi ces gens-là
un certain Khabbab bin al-Arat. Nous avons raconté cette histoire de Anwar, et quelqu'un qui avait entendu le Coran al-Karim et qui s'est formé, qui s'est forgé, qui s'est métamorphosé totalement et qui est devenu quelqu'un qui se sentait fier de ses appartenances islamiques. Hein? Il n'est plus cet esclave délaissé, mais il est cette personne qui s'est imprégnée du savoir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de l'éducation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la morale dont jouissait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Il est devenu quelqu'un de très connu à travers l'histoire, et nous sommes en train de raconter son histoire en 2014, après 14 siècles et quelques années. À côté de celui-là, il y a un berger, un simple berger, Uqba ibn Amir. C'était quelqu'un, comme j'ai dit, qui était un berger et qui s'est attaché à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il tenait les rênes de sa bête. Il était toujours avec. Mais sachez très bien que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, lui a dit, mais tu es fatigué, monte, et moi je vais guider le mulet, la ilaha illallah. Et sachez très bien avec la morale qu'il a dit, non, si je désobéis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je serai dans l'erreur. Il est monté pendant quelques temps, il est descendu, il a dit à Muhammad, ça y est, il faudrait que je tienne les rênes. Il est devenu premièrement le premier savant de l'islam. Premier savant de l'islam. Il est devenu avec le temps à 3 reprises gouverneur. Gouverneur Sham et gouverneur au temps de Muawiyah en Égypte. Un berger. Et toi, à quoi aspires-tu? Quelles sont tes aspirations? Le manger et le boire et dodo, c'est ça? Si c'est ça ton objectif, sache très bien, Allah, il a dit désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a dit, lis au nom de ton Seigneur. Première phrase, avant la prière et avant tout, qu'est-ce que tu fais? Si tu n'es pas armé de science et du savoir, et en premier lieu, le savoir islamique. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, Wallahi al-azim, la taqumu sa'a hatta yurfa al-ilm wa yathbut al-jahl. وهنا العلم علم الدين. علم الدين. تاريخ الإسلام, le Coran, fiqh, ila akhiri. Est-ce que, parmi les signes de la fin des temps, c'est que la science islamique s'éclipse pour céder la place à quoi? À rien du tout. Or, la science islamique, c'est la préparation l'au-delà. Et la science d'ici, c'est pour ce bas monde, joindre les deux. C'est ça, l'islam, joindre les deux. Uqba ibn Amir, un simple berger. Un simple berger. Salim, Mawla Abi Hudayfa, esclave. Il était esclave chez Hudayfa ibn Utba ibn Rabi'a. Il était esclave. Et chez lui, il était, quand il s'est converti à l'islam secrètement, son maître avait constaté son comportement. Abu Hudayfa, il s'est converti directement à l'islam. Et Abu Salim, Salim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, écoute, il se peut que Mohammed te dise ça le jour du jugement dernier. Hein? Il a rencontré Salim, il a dit à Salim ibn Abu Hudayfa, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ahmadullah, anna fi ummati mitlak. Je loue Allah, car dans ma communauté, il existe quelqu'un comme toi. C'est quelqu'un qui a appris à dire et qui était vraiment solide. À partir d'un esclave, il est devenu quelqu'un par la science coranique et par le fait de faire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son modèle. Et nous devons faire, au niveau de l'éducation de nos enfants, Muhammad comme modèle. On n'a pas d'autre modèle. On n'a pas d'autre modèle. On n'a que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
aucun modèle. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a formé des milliers de personnes. Et nous avons le quatrième exemple, qui était également Abdullah ibn Mas'ud, qui était piétiné par Abu Jahl, et qui lui avait dit Ya Rouayy al-Ghanam, un diminutif de berger. Petit berger de rien du tout. Il est devenu parmi les 4 que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit, prenez le Coran de 4 personnes, Salim Abu Hudayfa, Ubay ibn Ka'b, Mu'adh ibn Jabal wa Abdullah ibn Mas'ud. فقيه من السبعة المكثرين من الفقهاء عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس فقهاء الأمة. C'était, voilà, ces gens-là, où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils sont arrivés. Ils ont gagné avec ça la satisfaction d'Allah et la satisfaction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, ce ne sont pas, j'ai donné des flashs parce que si j'ai à faire le répertoire, on n'a pas l'eau. Choufou A'lam Nubala. Et vous allez voir ce qu'il y a à travers ce document. Il y a le débit. A'lam Nubala, c'est un document extraordinaire, authentique, avec beaucoup de personnages. Regardez des hommes autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lisez également des femmes autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce climat que nous avons décrit brièvement, dans cette situation économique, sociale, politique et intellectuelle, et avec cette communauté qui, malgré tous ses défauts, malgré ce bilan négatif du point de vue comportement, il y avait l'inné qui était sain, à savoir le comportement moral dont jouissaient les habitants de la péninsule. Il y avait 2 événements extraordinaires qu'il faudrait quand même ne pas oublier. Et dans ce cadre de cet événement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait l'événement de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, c'est le grand-père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, il n'avait que le Harith, qu'un seul fils. Le Harith ibn Abdul Muttalib. Ibn Abdul Muttalib avait, le grand-père avait rêvé de quelqu'un qui lui disait creuse le nom à 3 reprises le nom d'un puits. Et à chaque nuit, il y a un nom nouveau. Un nom nouveau jusqu'à la 4e nuit où il lui a dit creuse Zamzam. Et ils lui ont indiqué avec un langage arabe, enfin, très difficile à traduire, et lui a indiqué la place où il faudrait qu'il creuse le Zamzam. Et il était allé, il a creusé, il a trouvé, il a découvert Zamzam, que actuellement, où actuellement s'abreuvent des millions et des millions de personnes. Une fois découvert, tous les Qurayshites ont dit bon, c'est le puits de notre grand-père Ismaïl. Abdul Muttalib a dit non, ça c'est moi j'ai rêvé de ça, il m'a été réservé spécialement pour moi. Donc il y avait toute une dispute et puis ils ont décidé quand même de prendre une voyante comme arbitre. Ils sont allés vers une voyante qui habitait très loin et ils ont traversé un Sahara dans lequel ils n'avaient plus d'eau et ils étaient sur le point de mourir. Et en décidant de retourner chez eux, il y a une source qui a jailli sous la chamelle d'Abdul Muttalib. Ils étaient convaincus, l'arabe, comme quoi le puits est le propre de Banu Abdul Muttalib. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement qui marque la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que nous lisons, Ashab al-Fil, dans le Coran. Abraha al-Habashi, le roi de l'Éthiopie qui est venu, qui a construit une très grande église, parce qu'il constatait que plusieurs personnes venaient, c'est-à-dire commercer, venaient gagner, et puis ça rapporte au Quraysh énormément de biens et de prestige également. Et il a voulu construire également une église qu'il a appelée Al-Qullays. Dans ce Qullays, il a voulu drainer tous les pèlerins. Et alors là, il y avait quelqu'un qui avait quand même cet amour pour le Kaaba.
et qui est allé faire ses besoins à l'intérieur de ce Qulays. Ce qui a provoqué la colère de Abraha et qui a préparé toute une armée d'éléphants dans l'intention d'aller détruire à jamais Al-Kaaba al-Musharrafa. Et c'est-à-dire une fois arrivé, il a pris plusieurs chameaux de Abd al-Muttalib. Abraha avait une armée solide et le Qurayshite n'avait pas les moyens pour défendre. Abd al-Muttalib est sorti le voir comme étant le chef de la tribu. Alors il a été très bien accueilli par le roi Abraha, et il lui a dit, tu es venu me voir à propos de quoi? Il a dit, à propos de mes chameaux. Il a dit, mais vous m'avez déçu, vous êtes le chef, vous avez tout ce prestige, vous me demandez des chameaux au lieu quand même de défendre la Kaaba. Il lui a dit, la Kaaba est là, un seigneur pour la sauver. Moi je suis le seigneur, je suis le maître des chameaux, il faudrait que tu me rendes les chameaux. Et alors vous savez très bien la suite qui est décrite dans le Coran Al-Karim et que vous devez quand même faire montrer en dessin animé à vos enfants pour qu'ils puissent quand même comprendre et saisir la portée quand même de ça. À cette époque-là, Naki Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cette époque-là, la lumière a éclaboussé tout cet obscurantisme. Il y avait la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fut son père, qu'il fut sa mère, comment il a été éduqué, quelles sont les personnes qui se sont occupées de son allaitement, quelle est l'histoire quand même de l'ouverture de sa poitrine, quel était ce personnage, quel était ce trésor. Tous les qualificatifs ne valent absolument rien devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons en être fiers, de faire partie de sa communauté. Et celui, ma foi, qui dénigre carrément l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas faire de l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'islam quelque chose de fréquent chez lui à la maison, il faut qu'il soit omniprésent. Ce n'est pas une fête annuelle, ce n'est pas un anniversaire annuel, c'est notre vie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur présent que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à notre communauté. Nous allons vivre, Inch'Allah, pendant le mois prochain, la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soyez nombreux. Ce sera quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Et des choses que vous avez déjà entendues. Donc rendez-vous, Inch'Allah, avec comme titre la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a sauvé l'humanité de cet obscurantisme. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واكفنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك رب العزه وتعاليت اللهم انا نسالك ايمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ودينا قيما والعافيه من كل بليه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه والغنى عن الناس اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم الطف بامه الاسلام في مشارق الارض ومغاربها اللهم الطف بشبابنا اللهم الطف بهم يا ارحم الراحمين اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا اللهم افتح عليهم يا ارحم الراحمين فتحا مبينا اللهم يسر لهم امورهم في دينهم ودنياهم وعاقبه امرهم اللهم استر بناتنا يسر لهن ازواج صالحين قانتين عابدين انك ولي ذلك ومولاه اللهم يا ارحم الراحمين كل المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم شد من ازرهم اللهم افتح عليهم اللهم فرج كربة المكروبين اللهم فرج كربة المكروبين اللهم فرج كربة المكروبين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم من اراد خلفة يا ارحم الراحمين فأنر منزله يا أرحم الراحمين بما يريد ومن كان عليه دين فقده عليه يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا
اللهم يسر أمورنا، اللهم افتح على أبنائنا، اللهم يسر أمة الإسلام ووحد صفوفها وقوها إنك ولي ذلك ومولاه. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارحمنا برحمتك وتكن لنا بجميل فضلك وعطائك، واسترنا يا أرحم الراحمين عند لقائك، واجعل أسعد أيامنا يوم لقائك. اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم من ورائنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واحفظنا يا أرحم الراحمين في كل ما وهبته لنا، في أزواجنا وذرياتنا وأرزاقنا، وابسط يدنا يا أرحم الراحمين فيما جعلتنا مستخلفين فيه. اللهم احفظ الأمة الإسلامية بما حفظت به الذكر الحكيم، وحد صفوفها، ألف بين قلوبها، إنك ولي ذلك ومولاه. اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم لقائك، اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم لقائك، احفظنا فوق الأرض وتحت الأرض وعند يوم العرض عليك. اللهم اهدنا لما تحبه وترضاه ويسر أمورنا إنك ولي ذلك ومولاه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.